Voici l'aperçu des événements clés de la semaine. Je reçois par téléphone Carsten Brzezinski d'ING. Carsten, commençons par la réunion de la BCE jeudi. Envisagez-vous des commentaires ou actions susceptibles de secouer les marchés cette semaine ? Nous nous attendons plutôt aux commentaires qu'à une intervention qui soit en mesure de secouer les marchés. La question est de savoir si Mario Draghi va donner quelques allusions supplémentaires concernant le QI. À mon avis, il a bien envie de le faire. Cependant, le week-end dernier, nous avons entendu des commentaires du membre allemand du comité Lautenschläger qui est vraiment réfractaire à l'assouplissement quantitatif. Nous devons donc accorder de l'attention à ce que Draghi va dire, notamment à ses commentaires par rapport à la balance commerciale, pour savoir si la balance commerciale représente l'objectif clé de la BCE. Carsten, y a-t-il d'autres données importantes prévues cette semaine que vous allez surveiller de près ? Sans aucun doute, tous les yeux seront clairement tournés vers la BCE. Vendredi, nous apprendrons les données sur les commandes industrielles allemandes. Elles seront intéressantes car il faudra voir si ce léger rebond observé au niveau des indicateurs doux en Allemagne et dans le reste de l'Europe sera suivi du rebond correspondant en termes des indicateurs durs. Carsten, la Banque d'Angleterre va annoncer sa décision sur les taux cette semaine. À quel genre de décision vous attendez-vous ? En ce qui concerne le Royaume-Uni, sa situation diffère de celle qu'on observe dans la zone euro. Nous n'envisageons pas d'intervention du côté de la BCE. En revanche, en ce qui concerne la Banque d'Angleterre, plusieurs analystes estimaient qu'elle allait commencer à relever les taux d'intérêt à la fin de l'année. Pourtant, cela ne s'est pas produit jusqu'à présent. Ce qui est assez curieux à propos de l'économie britannique en ce moment, c'est que sa demande antérieure se porte assez bien. Le secteur des exportations est en train de ralentir. On constate également que le secteur de l'immobilier se refroidit et on soupçonne que c'est dû en grande partie à l'annonce des mesures prudentielles par la Banque d'Angleterre. Enfin, Carsten, jetons un coup d'œil au référendum suisse sur l'or. Les prix de l'or ont chuté au rythme le plus fort en 3 semaines et le franc suisse a légèrement reculé suite à ce que la majorité écrasante des électeurs ont rejeté la proposition d'augmenter les réserves d'or. Alors Carsten, que pensez-vous de l'issue de ce vote ? Je crois que c'est un gros soulagement et avant tout c'est un soulagement pour tous les marchés financiers en ce moment. S'ils avaient voté favorablement, ça aurait été trop difficile pour la Banque centrale suisse de défendre sa cible du taux de change qui se situe à 1,20. Vu cette réponse négative, ce sera beaucoup plus facile et je pense que la Banque centrale suisse n'aura pas de problème à poursuivre sa politique monétaire actuelle. Carsten, comme toujours, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Chers spectateurs, restez à l'écoute car demain, notre équipe vous présentera de nouvelles mises à jour économiques. Rendez-vous demain!